Sans transition aucune, nous commençons Siyata d'Ishmaïa, Bessiyata d'Ishmaïa, le Simantava, Inzaïn, Dina, Achilat, Afikoman. Alors là, Rabotai, j'espère que vous avez bien pris un bon café ce matin, puisque là, on va entrer dans une étude sérieuse avec un sujet un peu corsé. Nous dit le Shulchan Aruch, Le'achar Gmar Kol Aseuda. Après avoir terminé tout le repas, Ochlim Me'amatza Shmura, Tachat Amapa. On va consommer de la matzah qui est gardée sous la nappe, kazaït kol echad. Un kazaït pour chacun. Ça veut dire chaque personne qui est attablée. Zecher le pesach hanechal ala sova, et ceci en souvenir du korban pesach qui était mangé quand on était déjà rassasié. Veyochaleinu be'aseiba, circonstanciel de manière, c'est qu'il devra le manger de manière accoudée. Velo yivarech alav, et on ne fait pas de bénédiction. On s'appuie sur la bénédiction qu'on a dit plus haut, qu'on mange la chilat matzah, et on mange les matzot qui sont obligatoires. Veillez Zahir, et il faudra qu'il soit vigilant. C'est un mot qui n'est pas commun dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit soit on est obligé, soit on n'est pas obligé. Veillez Zahir, il devra être vigilant. Leochlo kodem chatzot, de le consommer avant chatzot, qui ça veut dire la moitié de la nuit. Comment on calcule chatzot? C'est super simple. C'est la même heure que chatzot hayom sur la montre, mais la nuit. Si chatzot hayom c'était midi 38, chatzot halayla c'est minuit 38. C'est pas le moment d'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça, vous pouvez vérifier, pas de problème. D'ailleurs, dans les bons calendriers, vous verrez qu'il est écrit chatzot hayom ve'halayla. Le chatzot, donc le zénith du jour et la moitié de la nuit, c'est tac, telle heure, c'est la même heure, une heure pour les deux. Ve'yakdim atzmo shegam ha'alel likra kodem chatzot. Vous voyez que c'est des parenthèses sans avoir la petite introduction haga. C'est tout un sujet de savoir si c'est bien mettre une notation Shulchan Aruch que le Rama il a dit parce qu'il n'est pas d'accord avec Shulchan Aruch ou bien que même Shulchan Aruch serait d'accord, c'est un sujet. En tout cas, il dit le Rav qu'il faudra faire en sorte que aussi le Hallel, on le récite avant Chatzot. On va voir que c'est un vrai sujet et sans plus attendre, bien nous allons rentrer dans le Mishnah Brura. Mishnah Brura nous dit Kazait, Sivktan Aleph, ou le Katrilato Shikar Shnei Zetim. A priori, il est bien de prendre deux kazaït. Chad zecher le Pesach, et chad zecher le matzah nechelet imo. Un en souvenir de korban Pesach et un en souvenir de al matzot ou moré michlou. C'est qu'on mange aussi de la matzah, donc on mange de la matzah aussi. Alors, j'ai ici une annotation dans le Mishnah Brura Ish Matzliach qui nous ramène ici que Minadin en tsarich, alors je peux vous la partager. Il nous dit Aval Minadin en tsarich lechol kishne zetim. D'après la stricte loi, parce qu'il y a marqué Tov, Tov c'est bien, mais c'est pas obligatoire. On n'a pas besoin de manger de kazaï, vedaï kazaï. Et uniquement, ça suffit un kazaï, qui date à Rishonim ou Maran, comme les Rishonim et le Mechaber Rabbi Yosef Karo. Chiben bechal yeto shozecha le Pesach, bechal matzah rechanetimo. Et il a la kavana pour les deux, et pour le korban Pesach et pour la matzah qui est avec zikaron echad ou lekan ou lekan. Et ce zikaron-là, puisque c'est uniquement pour le souvenir, il peut marcher pour n'importe quoi. Machmir la smon echol kishne zetim, t'avoue à la bracha. Mais il ramène ici au nom de Rabbi Yosef que celui par contre qui est machmir de manger deux kazaït, t'avoue à la beracha. Ce sera une action qui sera source de bénédiction pour lui. Vous savez, moi, il va voter que si on s'attache au mot du Mechaber, du Shulchan Aruch, on n'est pas obligé de manger de kazaït. Et c'est une chumra que de manger de kazaït. C'est Katan Bet, Kol Echad, chacun. Ve'af nashim chayavot beze. Et les femmes aussi sont tenues et astreintes à manger un deuxième kazaït. À la sova, c'est Katan Gimel, quand on est déjà rassasié. Regarde plus haut, l'article 476, alinéa 1, Be'agad dans le Rama, ce qu'on a écrit là-bas dans Mishnah Brura. Alors, si vous vous rappelez là-bas, Tabayin Vav, s'il fallait, dans Mishnah Brura, c'est dans la même page où il y avait marqué qu'il ne faut pas trop manger et pas trop boire, parce que sinon on va être trop repu. Et dans Sifktan Vav, dans Mishnah Brura, il avait dit qu'il faut avoir suffisamment mangé pour pas avoir faim, mais pas trop manger pour pas être trop repu. On avait vu, je crois que c'était avant-hier qu'on a étudié ça ensemble. En tout cas, il nous dit Mishnah Brura, Sifktan Dalet, il faudra manger le kazaï de Afikoman be'aseiba akoudé. Bediavadim shachar be'afilu achalo belo aseiba, en tzar lazor lechol. Si par contre, a posteriori, s'il n'a pas fait Béaseba, alors il n'y aura pas besoin de reprendre et de manger. Il me cachait à la achida si c'est trop dur pour lui
de remanger. Ben, il faut savoir que pour les Sfaradim, normalement, on est plus marmé, parce que les Ashkenazim, ils s'appuient sur Avia, alors que nous, ben, on est plus marmé. Mais finalement, il faudrait remanger, mais sans faire la bracha. C'est vrai, Mishnah il dit ici que si c'est trop dur pour lui de remanger. Bon, alors ici, dans l'Ishmatzliar, la notation 6 que vous avez, que je vous ai envoyé là, il est marqué Mashma deim lo kaché ala vachila, si on dit si c'est difficile pour lui, il ne doit pas. C'est-à-dire que si c'est pas difficile pour lui, il doit. Et il dit il y a une stira entre les deux endroits, puisque plus haut, à l'article Tavain Bet, c'est Ktan Kavbet, il a dit que ça ne dépend pas si tu es fatigué ou pas, si c'est dur pour toi. Venir à l'idée, l'aile kael divrei maran, je dachad à travi à l'égam bedo ichoy. Shurati b'shuv igrot Moshe, שנשאל בזה, וכתב דאחה יראה שעוד לא בירה בחטא המזון ולא אמר רב לן ונברא, ולכן כדאי להחמיר לכתחילה לאכול כזית לאפיקוי מנלה, אם כן קשה עליו האכילה. אין שם בעירך. Bon, Rav Moshe Feinstein, quand on lui a posé la question de la stira entre le Mishnah Berurah, la contradiction entre ce qu'il a dit ici, que même si c'est difficile pour lui, il mange pas, mais si c'est pas difficile de remanger, alors que là-bas, il avait dit que même si c'est pas difficile pour lui, il mange pas parce qu'il n'est pas obligé. D'abord, c'est pour les Ashkenazim, parce qu'ils disent que on est plus allégeant quand on parle de l'accoudement, parce qu'il y a marqué dans Saf Siman Tav Ain Bet Seif Zain, que on s'appuie sur Avia pour eux, qui dit que de toute façon, Bismanenu, comme personne s'accoude, alors l'accoudement, il n'a plus la connotation de Kherout, mais pour Da'at Mechaber, alors on serait plus marmir. Mais il dit que ça dépendrait, est-ce que le gars, il a commencé Birchet Amazon ou pas. S'il n'a pas commencé Birchet Amazon, alors ça serait mieux d'être marmir, en tout cas. En définitive, Moraï Verabouta, ça veut quand même dire qu'avant de manger la ficomane, il faut bien avertir des chavérim qui sont avec vous à tabler pour leur dire attention, c'est quelque chose qui doit se manger aussi assez bas. Et donc, si ça veut dire assez bas, ça veut dire une kazaït dans un laps de temps de Kedar Chilat Pras, comme on avait vu la dernière fois qu'on a étudié. Veloye varech alav. Et on ne prononcera pas de bénédiction dessus. Pourquoi? Parce qu'à Moïti, tu as déjà fait, à la Chilat Pras, tu as déjà fait, tu n'as pas encore fait Birkat Amazon, donc tu n'as aucune bénédiction à faire. Il dit Mishnah Berurah, Shurak le Zecher. On ne fait pas une bénédiction sur quelque chose qui est en souvenir. On aurait pu dire à la Chilat, Pesach, ou bien un truc comme ça. Alors non, on dit non. Mais canal, Ketav Ashlo, le Shne Luchot Abrit, qui est un très grand Talmid Chacham, qui écrit des choses aussi qui sont al Sod. Il a écrit Raïti mi bnei aliyah shayu menashkim amatzot v'amaro. J'ai vu des gens qui étaient des personnes dignes d'élévation spirituelle, c'est-à-dire des gens, des Talmidei Chachamim, des tzadikim, qui embrassaient les matzot et le maro. Et aussi quand il rentrait dans la souka, quand il rentrait et qu'il sortait, ils embrassaient la souka. Et aussi ils embrassaient l'herba minim shebaloulav. Moi j'ai déjà vu l'herba minim shebaloulav, je vois les gens ils embrassent, ils posent, etc. J'ai pas vu le reste. Kol le chibouv à mitzvah. Et tout ça, c'est le chibouv à mitzvah. C'est pas parce qu'il y a une dépendance affective, pas du tout. C'est parce qu'ils sont attachés et ils apprécient la mitzvah. Vashri mishe oved et Hashem besimcha. Très belle phrase du Mishnah Berurah, c'est pas souvent qu'on a des phrases comme ça, qui parlent un peu de ça, comme ça. Et heureux celui qui sert à Kodesh Baruch Hu avec joie. Ça veut dire à bataille dans la vie. Peut-être qu'il dit ça justement à la ficomane où on a bien mangé, c'est pas toujours évident après de manger encore un kazaïn, de se dire écoute, embrasse la mitzvah, sois heureux de le faire, essaie de donner un petit peu de goût et de joie à ta avoda. Il dit Mishnah Berurah, veillez zahir. Il faudra être vigilant. Shekevan shozecha le Pesach, tzerich lochlo bizman Pesach. Car puisque que la fikoïman, il a un souvenir de Korban Pessah, il faut le manger dans le laps de temps qui définit la limitation d'heures de consommation du Korban Pessah. Ve'a Pessah enonecha la tratzot. Et le Pessah peut être mangé que jusqu'à chatzot. Chatzot de la nuit. Mais kochken kazait rishon shebachim alav alachilat matzah. A fortiori, ici déjà le kazait, qui est le Korban Pessah, on ne peut pas le manger après chatzot a priori, puisque c'est un souvenir du Korban Pessah. A priori, et a fortiori, quand on parle du premier kazaï de matzah, c'est-à-dire les herbes, qu'il faut être très vigilant chez le lachou chatzot, qu'il ne faudra pas le retarder jusqu'à plus tard que chatzot. B'diavad. Mais si par contre, quelqu'un il a dépassé le temps de chatzot, il n'a toujours pas mangé le premier kazaï. Mais c'est après marishoinim, yatsaïd chobato. Il y a des décisionnaires qui se demandent est-ce que oui ou non il a été acquitté de son obligation. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui termine par exemple la Haggadah après Chatzot, qu'il n'a toujours pas mangé le premier kzaï du matzah, il mangera mais il ne fera pas de bénédiction dessus à la chilat matzah. Vegam maror, et le maror aussi, avshu mid rabon, il disait le chlokonem Chatzot, même s'il nous a des rabon, il faut manger avant Chatzot. Veimcha yochelem blo bracha, et s'il mange plus tard, il ne fera pas la bracha non plus sur le maror. Si le gars, voilà, bah écoutez, malheureusement, voilà, en France des fois, ça tombe que la nuit
tombe très tard et le jour se lève très tôt et que Tachles, ça veut dire que des fois, le Khatzot il arrive très vite et tu es embêté parce que tu n'as pas assez de temps pour pouvoir commenter. Irshiklo Kodem Agada, Tsamur le Khatzot. La nuit est tombée et est passée, presque il arrive à Khatzot et il n'a pas dit la Agada. Donc le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il est embêté parce que là, il a plusieurs minutes à faire. Il doit manger la matzah, il doit manger le maror, il doit faire la mitzvah de Vigata le Mincha. Alors il dit le Rav, voilà ce qu'il faut faire. Donc il est un petit peu avant Khatzot, hein, le gars il est 20 minutes avant Khatzot. Yekadesh vishte kos rishon, il fera le kiddush, il mangera kos rishon, il boira kos rishon. Itol yadav, il se lave directement les mains, il fait le mixtion motzi et l'achilat motza, il mange. Vegam verach al maror, techev kodem Khatzot, et il sera aussi un mixtion sur le maror avant Khatzot. Ve'achar kach yomar agada, et après seulement il fera la agada, ve'achar kach isot soulato, et après seulement il mangera. Alors, sur cette partie-là, je voudrais qu'on avance encore un tout petit peu d'annotation et de réflexion. Mais d'abord, je termine le Seib jusqu'au bout. Chez Gamma Halel, le Rama, il avait ramené que si le Halel, il faut finir avant Khatzot, Khatzot Omar, Im Bichato Shembarech Lachar, ça veut dire avec la bénédiction qu'on fait à la fin, donc du Halel, puisque vous savez qu'on fait la bracha avant, on fait la bracha après, c'est tout un sujet, dans la Gemara et dans la Halakha, de savoir, Manavchar, de deux choses l'une, soit c'est un Halel, et soit tu fais la bracha avant, soit c'est pas un Halel, et tu fais ni avant ni après. Et pourtant, ici, tu le coupes en deux. Une partie, c'est à la fin de Magid, sans bracha, avant. Une autre partie, c'est dans la partie Halel, et tu fais une bracha après. C'est quand même très bizarre tout ça. Bon, c'est un sujet bémet, c'est pas notre sujet maintenant, mais c'est super intéressant. Yomar le Katrila Kodem Khatzot, il faudra dire avant Khatzot. Alors là-dessus, nous allons regarder d'abord les annotations du Ishmael, et ensuite, on essaiera peut-être d'approfondir un peu le sujet encore. La première annotation qui est ramenée, c'est que ce qui a marqué ici, qu'on ne fait pas la bénédiction si Be'emet, on est après Chatzot et qu'on n'a toujours pas mangé le premier kazaï de matzah, il nous dit ici, le Rav, et Rav Yosef, Be'emet, il a été posé comme ça aussi, qu'on mange sans faire la bracha. Ensuite, il y avait une deuxième annotation, c'est que la Haggadah, on la fera plus tard. Rav Yosef, il a ramené ici que s'il fait la Haggadah après Chatzot, il n'y aura pas de problème pour la mitzvah de Vigata Levincha, de faire la bénédiction qui est après Asher Galan ou Igalotan, etc. C'est la bénédiction qu'on fait à la fin de Magid. Quant à l'obligation de... Enfin, pas l'obligation, excusez-moi. Quant au fait d'essayer de dire aussi le Hallel avant Chatzot, il dit ici, le Rav, Ve'im nitakeb bikrat Hallel achar Chatzot, yichol levarecha v'yallucha, après Pesach mar roshi, v'shita b'yachol nor Torah, ach lo evareh borei pragof, en ekos reve'i, af lo nagim tamid levarer. Alors, il dit ici que Behemet, il pourra faire la bénédiction du Hallel, même si le Hallel se termine après l'heure de Chatzot, sans aucun problème. C'est comme ça, Behemet, que le Rosh Yeshiva de Kisei Rachamim, Zatzal, avait tranché. La dernière chose qu'il a ramené au nom du par rapport au Kos Revi, je préfère pas vous la donner parce que c'est quelque chose que je n'ai pas intégré, que je n'ai pas regardé. Je voudrais peut-être d'abord prendre le temps de regarder. Alors, c'est Ubet, marqué en Shrono. Donc, bon, il y avait. Non, j'avais promis dans l'enregistrement de faire un petit youn là-dessus, mais bon, voilà, il a été décidé que pour avancer un peu, on va d'abord regarder c'est Ubet. אם שכח ולא יאכל אפיקום אבל נזכר שנטל ידיו, או שאמר אבל דבריך, si באמת le bonhomme il a oublié et il n'a pas mangé l'afikoman. Alors comme ils disent nos amis, bon le gars il a déjà bu quelques verres de vin là, il est frais, enfin justement il est peut-être un peu moins frais, et du coup bon il a oublié l'afikoman, et il s'en est pas rappelé, soit jusqu'à ce qu'il ait fait Maïm Achronim, soit qu'il a dit Ablan Benurech, même s'il n'a pas fait Maïm Achronim, ça veut dire l'ablution des mains avant de se faire Birkat Hamazon. Alors à ce moment-là, malgré le fait qu'habituellement, normalement, si tu t'es lavé les mains ou si tu as dit Ablan Benurech, ça veut dire que a priori, tu t'es séparé de la bénédiction de Birkat Hamotzi du départ et que a priori, il faudrait se relaver les mains et remanger avec Birkat Hamotzi et tout, parce que maintenant tu es dans le Birkat Hamazon, c'est pas grave. Ochel Afikomen, Belo Birkat Hamotzi, il remangera l'afikoman sans faire la bénédiction de Hamotzi. Oh, alors ici, il est ramené dans le Ishmatzliach que d'après certains poskim, il faudrait quand même se relaver les mains en faisant Netilat Yadayim sans bracha.
En tout cas, Veim lo niskar ad sheberach birkat Amazon. Si le gars, par contre, il s'en est rappelé plus tard. Il s'en rappelle après birkat Amazon. Alors, il niskar quand sheberach birkat Geffen. S'il s'en rappelle avant d'avoir fait birkat Geffen sur le birkat, donc de la fin du birkat, itoliada vivo chamotzi biochal afikoymen. Il se relave les mains pour faire Netiat Yadayim. Il fait la bracha. Il fait la bracha d'Amotzi. Et il mange la fikoman. Et à ce moment-là, il ressort vivare birkat Amazon. Il refait birkat Amazon. Vivare birkat Geffen. Et à ce moment-là, il fera birkat Geffen. Vishtakos. Et il boira donc son troisième verre. Veim lo niskar adachar shebera birkat Geffen. Mais si par contre, le gars, non seulement il s'en est pas rappelé avant de terminer le repas et de faire birkat Amazon, mais même après d'avoir bu le verre de vin, lo yoichal afikoyman. Alors là, il y a un cas d'école spécial où il ne mangera pas d'afikoman. Et il s'appuiera sur la matzah qu'il a mangée pendant le repas. Ça veut dire qu'en dehors de tout ce qu'on mange, les kazaït, etc., il y en a qui mangent de la matzah pendant le repas. Alors vous allez me dire, c'est vrai qu'avec tous les kazaït qu'on mange, en général, on se dit non. Il faut manger que des plats, on ne mange pas de matzah. Bon, disons qu'en tout cas, s'il s'appuiera sur la matzah qu'il a mangée pendant le repas, chez Kulam Shmorot et Mishat Lija, parce que bon, c'est des matzot Shmorot, depuis le moment où elles ont été pétries. Sous-entendu, même si ce n'est pas des matzot qui viennent depuis le moment où elles ont été moissonnées, parce que nous aujourd'hui on a des matzot qui sont même depuis le moment où elles sont moissonnées, au moins c'est vraiment du pétrissage. Comme chez Nagou, la sot shimur, les matzah mishad ktsira, plus les skadachar halel. Par contre, si Béhémet, on a l'habitude d'avoir une matzah shmura depuis le moment de la moisson, alors là, même si le gars il a terminé tout le seder, il a même terminé le halel, Yitol, puisque son habitude c'est de manger que des maths, c'est ce qui sont des maths, c'est ce qui sont Mishat Ksira, c'est des maths shmorot spéciales. Alors lui, il relavera ses mains, il fera motzi et mangera la fikoman, alors qu'il a terminé tout le seder. Il dit Mishnabou, il dit Rama, Aga, mais du coup, il reprendra un verre de vin supplémentaire. Et ici, exceptionnellement, on n'aura pas de crainte que d'habitude on dit ouais, mais il ne faut pas rajouter sur les verres, il ne faut pas rajouter sur les verres, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait étudié ça, tu avais une bête, tu avais une guimelle, on avait eu plein de dinim. Alors, Béhémet, là, on n'est pas rochèche, puisque Béhémet, c'est pour les nécessités d'un cas exceptionnel. Veim neva d'afikoman. Et si le afikoman a été perdu, yochal kazait echad mimatzah shmo acheret, il prendra un kazaïd d'une autre matzah. Et d'ailleurs, pour les autres convives qui sont attablés, de toute façon, il ne va pas manger de celle qui est en dessous, mais en tout cas, pour celui qui est le Baal Bayit, il faudra le faire. Voyons maintenant Mishnah Berurah sur cette partie. Il dit Mishnah Berurah, Seif Bet, Seif Ktan Chet, Velo Birkat Hamotzi. On a dit qu'on ne fait pas Hamotzi. Que bien que dans l'article 179, il y en a qui disent que s'il a déjà engagé le zimoun en disant Ablan Velivrer, ça veut dire qu'il s'est séparé de Birkat Hamotzi et que si Bémet il voudrait remanger, il faudra qu'il refasse le Motzi. Oche Atrad Rachmone Samchinan. Ici, on s'appuie à Tachad de Rachmone. Je ne sais pas comment on pourrait traduire, ça veut dire on s'appuie sur la stricte loi de la Torah. Ça veut dire quoi? Que Bémet, dans sa tête, il ne peut pas avoir un Seachdat si à Kodesh Baruch Hu, il a demandé qu'on passe une mitzvah. C'est la raison pour laquelle il a un étourdissement, mais il n'a pas Bémet une volonté d'arrêter. Parce que le bonhomme, il doit faire Retzon Hashem. Mais c'est pas que Bémet, il voulait pas manger la fikoïman, parce que si tu lui demandes, tu dis ah, tu voulais pas manger la fikoïman? Bien sûr que si, le Seachdat les gamré. Donc, puisque bien sûr que si, c'est juste un étourdissement, alors là, c'est différent. Itoliada, il se lavera les mains. Alors là, on a dit, c'est un bonhomme, il a déjà fait Birkat Hamazon, il n'a pas encore fait Birkat Geffen, alors il se lavera les mains. Parce que puisqu'il a fait Birkat Hamazon, il a un sarda total. Et regarde le Prime Godin qui dit qu'il faut faire le Ntiatem sans brachot. Et a fortiori que si Béhémet, il se dit, mais attends, dans ma tête, c'est sûr que je pensais que j'allais manger la plus commun. Dans ce cas-là, il ne fera pas la miction de Al-Netiat Yadayim. C'est quoi les sirdat? Ça veut dire que si le bonhomme, il a gardé en tête de garder ses mains propres par rapport au début du repas. Bon, Béhémet, dans l'annotation 5 du Rav Mazouz, ici, il est marqué que d'après eux, ils ont pensé qu'il faut redire la bracha de Netiat Yadayim, sauf si il va manger moins que Kabeitza. Et à ce moment-là, il fera son bracha. Bon, je vous rappelle que dans l'article Kouf Nunkhet,
l'article 158 du Shulchan Aruch, il ramenait que quand quelqu'un a prévu de manger kabetza, il doit faire une tiatalim avec bracha. Si un bonhomme il a prévu de manger kaza et plus, mais moins que kabetza, d'après la stricte loi, il doit faire une tiatalim sans bracha. Et par contre, si quelqu'un il a l'intention de manger moins que kazaït de pain, d'après la stricte loi, il n'a pas d'obligation de faire tiatalim. Seulement, Mishnah Brura dit que c'est bien que quelqu'un qui est au chemin, qu'il se lave les mains quand même sans bracha. Donc c'est la raison pour laquelle ici, à partir du moment où il faut manger un kzaït, alors le maïs, il y a une marque de poskim, mais ce qui refait avec bracha ou pas bracha, puisqu'en plus il était lavé les mains de première ablution pour quand il avait mangé le moïsi. Donc toujours est-il que, une de Mishnah Brura, il va rire, Boré Gofen, c'est Ktanyud, vous l'avez? Donc il refera Boré Gefen après avoir remangé la ficomane. Et ça sera considéré comme son kos shlishi. Et dans le cas où Behemet, le gars, il a fait le premier Birkat Hamazon, il n'a pas encore fait Boré Gefen, il refait Netilat Emotzi, il remange, et après il boit son troisième verre. Dès l'autre, il nous kos shlishi, là, les bigma achilato. Parce qu'en réalité, pourquoi il n'a pas bu le verre avant? C'est parce que ils ont institué de boire le troisième verre après qu'il ait consommé tout ce qu'il devait consommer. Et celui qui n'a pas mangé la ficomane, ça veut dire qu'il n'a encore pas terminé sa consommation. Et quand il n'a pas terminé sa consommation, c'est à la fin de sa consommation qu'il va faire la bénédiction de Boré Priagof. Si par contre un bonhomme, alors c'est après avoir dit Boré Priagefen qu'il se rappelle qu'il n'a pas mangé la ficomane, et qu'il ne mangera pas la ficomane. On a aussi Ktan Yudale, vous l'avez, hein? Parce que si Béhémet, tu lui dis remange quand même, s'il doit remanger Moraï Rabotai, ça veut dire qu'il va devoir refaire aussi Birkat Hamazon. Au Birkat Hamazon, Srichakos. Et le Birkat Hamazon, il va devoir aussi, à la fin, le faire sur un kos. Parce que exceptionnellement, même si toute l'année on n'est pas marqué de faire Birkat Hamazon sur le kos, mais ici il y a une takana de Chachamim qu'on fait Birkat Hamazon sur le kos. Vimken qui est aussi fait la kosot. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il va rajouter un verre supplémentaire. Il faut savoir que plusieurs décisionnaires ont écrit des codes où l'année pose comme tout ça, c'est d'après les décisionnaires qui pensent que le Birkat Hamazon il nécessite un verre de vin. Il faut savoir qu'il y a des gens qui boivent un verre de vin tous les Birkat Hamazon. Alors il dit Mishtambura, tout ce qu'on est en train de discuter, c'est uniquement par rapport aux poskim qui pensent que dans Siman Kouf Pebet, il faudrait un Birkat Hamazon sur le verre chaque fois. Omnam les filles minagen ou seulement selon notre habitude. Que en général, et de manière ordinaire, le Birkat Hamazon ne nécessite pas un verre. Alors à ce moment-là, c'est pas grave. Il mangera la ficomane. Malgré le fait que Behemet, voilà, il est déjà plus tard. Et il fera Birkat Hamazon sans avoir besoin d'un kos. Alors bon, Behemet, que le Rav Mazouz ici, je ne sais pas si vous voyez, juste en face, numéro 6, où là, Maran Sover. שברכת המזון נתון לכוס, ועם כל זה, פסק שאסור לאכול לפיקומן. ורשות יהודה, בית אבין, שחשי לכתחילה הדיברה אסורים שנברך בלו כוס, ובשתי כוס של ברכת המזון, אין שם, חזקים בחסון עובדיה. Bon, ici, il y a une question super intéressante qui est posée, c'est que Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, au Siman Kouf Pebet, il est posé que la halakha, que d'après la stricte loi, on n'est pas obligé de faire sur un kos. Et pourtant ici, il nous dit que Behemet, il ne mangera pas la ficomane. Et quelle est la raison pour la ficomane? Parce que sinon, à cause de ça, il va devoir reboire un kos. Ah, c'est une stira, c'est une contradiction. Il dit que, étant donné que Behemet, il a été institué le soir de Pessah de faire Birkat Hamazon sur un kos, alors à ce moment-là, on ne va pas engager d'avoir un kos supplémentaire. Je vais juste encore terminer 2 minutes et après on termine. Mais alors on se dit, bon, alors comment il fait le gars? Il peut manger la ficomane? Mais non, il faut manger la ficomane. Non, il va s'appuyer sur les matzot. Ça veut dire, chez Zeyen Ershav le Shema ficomane. Ça veut dire que la matzah qu'il aura mangé entre temps, elle est considérée comme la ficomane. Fabi chez l'Okiven, As de Shemze, bien qu'il n'ait pas eu l'intention à ce moment-là où il était en train de manger pendant son repas, d'avoir l'intention de le faire pour la ficomane. Veav de Kaiman Messimata Vain Chet Daf En Ficomane. Et bien que tu dis, mais attends, tu te mords la queue. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire que ce qu'il a mangé pendant le repas, c'est considéré comme la ficomane bédiavad. Mais pourtant, normalement, il y a marqué qu'après la ficomane, on n'a plus rien le droit de manger. Or, le gars, quand il a mangé ses boulettes, ses trucs et tout, donc chaque fois après les portions de la ficomane qu'il a mangé bédiavad, il a encore mangé des choses. Donc finalement, il n'accomplit pas la mise à la ficomane comme il faut. Veillou alo achal achamatsa, odvarim achem, qu'il a dû manger d'autres choses après. Mikol makom néanmoins bédiavad yatsa. A posteriori, Israéliotis. Ça veut dire qu'il y a une différence entre a priori qu'il faudrait manger après la ficomane et a posteriori que même si on mange après, c'est pas grave. Betor ha-seuda, pendant le repas,
Aïm loya lo shmura klal betorah seuda. Si le gars, il est restreint, il y a des années, Rabotai, je ne sais pas si vous vous rappelez, où on n'avait pas autant de shmura qu'il fallait. T'es pendant le Covid, t'es pendant une guerre, pas un truc. Bon, chacun il a voilà, quelques matzis. Et alors le maïsé, le gars, il n'a pas de matzah shmura. S'il n'a pas de matzah shmura, voilà que même pour faire la misère de achilat matzah, du kazaït et de la fikoman, il faut manger la matzah shmura. Donc si pendant le repas, il n'a pas de matzah shmura, shebetrilat asouda achala kazaït shmura al kadin, la fikoman. À ce moment-là, d'après la stricte loi, il devra recommencer à manger la fikoman. Pourquoi? Parce que c'est uniquement quand il peut s'appuyer sur ce qu'il a mangé pendant le repas que même il peut s'appuyer. Mais sinon, non. Or, si c'est pas de la shmura, il peut pas. Parce que BMT, tu vas dire, oh, mais la ficomane. Bon, c'est bon, bah, il a mangé le premier kazaït. Non, parce que le premier kazaït, il avait faim. Alors que la ficomane, normalement, il faut le manger à la sova. Et s'il est ramené, que c'est comme ça aussi que Rav Yosef, il est possédé. Alors moi, je me permets de dire quelque chose dans mon nom, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai. C'est que des fois, BMT, quand tu as mangé tellement de kazaït, par exemple, moi j'en mange 5, peut-être des fois, pendant le repas, tu ne manges pas du tout de matzah. Ça arrive, tu ne manges pas du tout de matzah. Si tu ne manges pas du tout de matzah, sur quoi tu peux t'appuyer? De la même manière que si le gars il avait de la matzah qui n'était pas shmura, il faudrait qu'il remange un afikoman, même si il s'en rappelle plus tard. De la même manière, s'il est sûr qu'il n'a pas mangé de la matzah aussi, ce sera un problème et qu'il faudra qu'il remange. Shimur le matzat mitzvah, de lo achal motam matzah betorah seuda. S'il avait de la matzah shmura, mais il n'a pas mangé de la matzah shmura pendant le repas, alors, afilou niskar, même s'il ne s'est pas rappelé jusqu'à ce que le niskar kodem shitri lo maralel. Si déjà même après le halel, il pourrait même refaire un nisilat motzi et manger la fikoman, ben a fortiori c'est avant le halel. Mais d'ailleurs la fikoman, le birkat amazon la kos. À ce moment-là, il refera le birkat amazon sur le kos d'après la stricte loi. Mais bon, nous on avait dit que Béhémet il fera un birkat amazon. Ah, voilà que normalement entre le troisième et le quatrième verre, ben, il ne doit pas boire. Alors, Maïsé, si. Donc, tu dis quoi? Tu es en train de faire une avéra, ce gars-là. On dit non, pourquoi? C'est pas considéré comme si il était en train de boire entre le troisième et le quatrième. Pourquoi? Parce que le troisième verre, il a bu, mais il a bu parce qu'il n'aurait pas dû le boire, il a bu par erreur. Alors, pourquoi? Parce que normalement, il aurait dû manger la fikoman après boire le troisième verre. C'est que finalement, le troisième compte pour beurre, et celui qu'il est en train de manger maintenant, c'est celui qui compte pour le troisième. Adachara Halel, c'est mieux Béhémet que. Non, s'il s'est rappelé qu'après le Halel. Et que le bonhomme même, il a bu le quatrième verre, qui est le verre après le Halel. Vraiment, il a tout oublié, ce gars. Alors, c'est pas un problème, Béhémet, et il se lavera les mains, il mangera la fikoman, elle la couche, et il n'y a pas à craindre ici que même si m'écris là, puisque le troisième verre, il était erroné. C'est maintenant le troisième cause. Chez Imken ou chez l'Okisidran. Ah, mais il a désordonné les choses parce qu'il a d'abord fait le halal et après il a mangé la fikoman. Chez Gim Kos, chez l'halal, chez Raoiliot Acharon. En aseder meakev. A priori, il faut boire Kisidran, mais a posteriori, c'est pas grave. Et sache que d'après la halakha que Béhémet, de toute façon, on fait Birkat Amazon 100 verres de vin, nous, habituellement dans l'année. Alors ici aussi, il fera un Birkat Amazon sans avoir de verre de vin à boire. Et donc, il aura fait les choses malgré tout en bonne et due forme. Il faut savoir, Marie peut-être que ça nous apprend que le soir du Seder, c'est quelque chose qui s'organise. Et qu'il faut, Béhémet, avoir des choses qu'on dit. Le maître de maison, normalement, il doit avoir des petites phrases qu'il doit dire avant de commencer les parties. Et il doit avoir quelque chose qui soit bien ordonné pour avoir un seder, quoi, voilà. Donc je vous dis pour ce siman, tav a in zain, balchonei le olam, amen ve amen.